Tu l'as déjà senti, un regard qui s'attarde un peu trop. Un compliment lancé comme une bouteille à la mer. Tu lui plais, tu en es presque certain. Mais elle s'éloigne sans cesse. Elle dit des trucs ambivalents. Elle semble chaude puis froide. Ce n'est pas un jeu pour elle. C'est un mécanisme de protection. Elle est attirée par toi, mais elle a une peur viscérale de souffrir. Et aujourd'hui, on va décortiquer cette ambivalence pour que tu saches exactement reconnaître les signes et comment réagir. Cette vidéo va te donner des repères clairs, étayés par la recherche en psychologie de l'attachement, pour différencier une femme qui ne s'intéresse pas vraiment de celle qui est terrifiée par l'amour. Tu vas comprendre pourquoi elle agit en contradiction avec son intérêt apparent. Et surtout, tu vas apprendre 3 techniques concrètes pour la rassurer sans perdre ta valeur. Pas de blabla générique ici, mais des insights actionnables que tu pourras utiliser dès demain. Le faux paradigme qu'on véhicule trop souvent, c'est que si une femme ne répond pas tout de suite ou semble distante, c'est qu'elle n'est pas intéressée. Du tout. On te dit, si elle veut, elle peut, les femmes intéressées répondent rapidement. Si elle te fait des difficultés, elle te fait perdre ton temps. Ça, c'est une vision simpliste qui ignore la subtilité des mécanismes d'attachement. Ce discours ne tient pas compte de l'immense variabilité humaine. Il réduit tout à un jeu de pouvoir binaire, sans nuance. En réalité, les études sur l'attachement, notamment les travaux de Mikulince et Shaver, montrent que les personnes avec un style anxieux ambivalent ont un schéma bien spécifique. Elles désirent l'intimité, mais en ont terriblement peur. Leur système d'attachement est hyperactif. Elles sont en hypervigilance. Elles testent inconsciemment la fiabilité du partenaire. Leur ambivalence n'est pas un signe de désintérêt, mais une tentative maladroite de se protéger avant de s'investir pleinement. Imagine une femme nommée Camille, 38 ans. Elle est architecte d'intérieur à Nantes. Elle gère des projets complexes et reconnue pour son professionnalisme. En amour, c'est une autre histoire. Après 2 relations longues où elle a été trompée, puis quittée sans explication, elle a développé une carapace. Son cerveau a encodé la leçon, s'attacher et souffrir. Quand elle rencontre Jérémy, 39 ans, styliste, l'attirance est immédiate. Pourtant, dès que Jérémy montre trop d'enthousiasme, elle recule. Un soir, après un dîner où tout s'est bien passé, Jérémy lui envoie un message chaleureux. « Camille, j'ai passé une super soirée avec toi. J'aimerais vraiment te revoir. » Camille lit le message. Elle a un pincement au cœur. La joie monte, mais une anxiété la saisit. S'il s'attache trop vite, il va se lasser. Il faut que je garde la maîtrise. Alors, elle attend 4 heures, puis répond un simple « Oui, sympa ». On se tient au courant. Pas de questions, pas d'enthousiasme. Jérémy, décontenancé, se demande s'il a fait une erreur. Il pense « Elle n'est pas intéressée finalement ». Il n'a pas compris le mécanisme. En réalité, Camille a un style d'attachement anxieux préoccupé, typique des personnes qui ont subi des ruptures traumatiques. Selon Mikulince, ces individus ont une hyperactivation du système d'attachement. Ils perçoivent les moindres signes de rejet potentiel et en réaction, ils adoptent des comportements de distanciation pour se protéger. Ce n'est pas un manque d'intérêt, c'est un test inconscient. Elle attend de voir si Jérémy va maintenir son attention malgré sa froideur. Si Jérémy insiste, ça prouve qu'il est fiable. Mais s'il se retire, elle confirme son schéma. Il allait la blesser de toute façon. C'est une prophétie autoréalisatrice. Autre exemple concret, Claire, 42 ans, kinésithérapeute à Nancy. Célibataire depuis 5 ans après un divorce douloureux. Elle a rencontré Paul, 45 ans, professeur de biologie. Quand Paul l'invite pour un café, elle accepte. Mais au moment où Paul commence à glisser des compliments, elle change de sujet. Elle le coupe. « Tu dis ça parce que tu veux coucher ? Je connais la musique. » Ce n'est pas de la méchanceté. C'est un bouclier verbal. Elle teste sa sincérité. Elle veut voir s'il va insister poilument ou s'énerver. Si Paul se vexe, il échoue au test. S'il reste calme et réaffirme son intérêt sincère, elle peut commencer à baisser sa garde. Comment reconnaître ces signes dans ta vie ? D'abord, observe les réactions à la vulnérabilité. Quand tu parles de sentiments, comment réagit-elle ? Est-ce qu'elle les minimise, se referme, change de sujet ? Ça peut indiquer une peur. Ensuite, regarde la constance. Les femmes qui ont peur de souffrir ont souvent des hauts et des bas émotionnels. Un jour chaleureuse, le lendemain distante. Pas par caprice, mais par fluctuation interne de leur système d'attachement.
Enfin, elles ont des excuses fréquentes pour éviter l'intimité. Je suis très occupée en ce moment, je ne suis pas prête pour une relation sérieuse, mais en même temps, elles acceptent de te voir de façon récurrente. C'est le paradoxe. Décoder ces signes change tout. Si tu comprends qu'elle ne te rejette pas, mais qu'elle a peur, tu arrêtes de la poursuivre maladroitement ou de te retirer par fierté. Tu adaptes ta réponse. Ça change la dynamique. Tu deviens celui qui ne se laisse pas déstabiliser. Tu deviens un havre de sécurité. Selon la théorie de l'attachement, le partenaire idéal pour une personne anxieuse est quelqu'un de stable, cohérent dans son intérêt, qui ne se retire pas au moindre froid. En étant cette personne, tu désamorces son système de peur. Voici la première technique. La cohérence non réactive. Quand elle envoie un message froid ou qu'elle annule un rendez-vous, ne réagis pas émotionnellement. Reste calme, garde ton ton égal. Exemple, elle dit « Je peux pas ce soir finalement ». Au lieu de faire une scène ou de la bombarder de questions, réponds « Pas de souci. On se reprend quand tu veux, dis-moi tes dispos cette semaine ». Tu maintiens l'invitation ouverte sans pression. Tu montres que tu es fiable, pas désespéré. Cette stabilité est anesthésiante pour son anxiété. Elle se dit « Il ne s'énerve pas, il ne se retire pas, il est solide ». Deuxième technique, verbaliser son ambivalence. Une phrase puissante « J'ai l'impression parfois que tu hésites avec moi, mais je suis là, sans pression. Prends ton temps ». Cette phrase fait deux choses. Elle valide son sentiment, elle n'est pas folle, tu vois son ambivalence, et elle te positionne en leader émotionnel. Tu prends le contrôle en étant rassurant. Important, ne pas l'accuser, juste constater. Exemple précis, je vois bien que tu es enthousiaste puis que tu recules. Je ne te juge pas. Je suis à l'aise. Je peux avancer à ton rythme. Ça désarme sa défense parce que tu arrêtes de pousser. Troisième technique, créer une spirale de sécurité par l'honnêteté calibrée. Tu partages toi-même une vulnérabilité, mais juste assez pour créer un espace sécurisé, pas pour t'épancher. Exemple, moi non plus je ne suis pas toujours à l'aise dans les débuts, c'est normal d'avoir des doutes. Tu ne mens pas, tu ne te dévalorises pas, tu normalises. Cela permet à son système de baisser la garde, elle n'est pas seule dans son inconfort. Et si elle te demande « mais qu'est-ce que tu ressens vraiment pour moi ?» Ne fuis pas, j'apprécie vraiment les moments avec toi, je veux voir où ça mène, mais sans précipitation. Tu refuses le chantage affectif tout en restant engagé. Tu pourrais objecter. Mais si elle me fait tourner en bourrique pendant des semaines, je vais m'épuiser. Et si elle joue la comédie pour me tester exprès? Oui, le risque existe, mais il faut distinguer le test de protection du jeu malsain. Une femme qui a peur de souffrir va montrer des signes d'inconfort, pas de la manipulation calculée. Son regard est triste, elle a des tics nerveux, elle s'excuse souvent. Si elle fait durer le suspense de manière joyeuse, qu'elle parle d'autres hommes, elle est probablement peu intéressée. La peur de souffrir s'accompagne d'une tension visible. Autre objection, si je m'adapte trop, elle va me prendre pour un paillasson et perdre son attirance. C'est une crainte légitime. Mais l'adaptation proposée n'est pas de la soumission. C'est un leadership calme. Tu n'abandonnes pas tes standards. Tu restes chaleureux, mais intègre. Si elle fait trop de tests, tu peux dire « J'aime notre échange, mais je n'aime pas me sentir testé. Je suis qui je suis. Je cherche une connexion authentique, pas un interrogatoire. » Tu redresses la barre sans crier. C'est ça la force. Rappelle-toi de Camille. Si Jérémie avait compris son mécanisme, il ne se serait pas retiré ni n'aurait insisté lourdement. Il aurait été constant et sécurisant. Leur histoire aurait pu être différente. Au final, ces signes sont des signaux d'une âme qui a été blessée et qui se protège. Les reconnaître, c'est déjà les honorer. Et en agissant avec lucidité, tu ne fais pas que séduire, tu guéris une partie de sa blessure. C'est ça l'amour mature. Si cette analyse t'a éclairé, laisse un like et abonne-toi pour ne pas manquer les prochains décodages psychologiques. Et en attendant, observe les signes autour de toi. Tu pourrais être surpris de ce que tu vas voir.